Mon histoire. Avant cette vidéo commence, je tiens à vous préciser que c'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci. Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo de mon histoire jusqu'en 2022, de ma naissance jusqu'en 2022. Maintenant, je vais vous raconter toute l'histoire. Donc ça va durer un peu plus de 10 minutes, normalement. Et vous allez voir maintenant toute l'histoire, tout ce que j'ai vécu, quoi que ce soit. Bien sûr, dans l'anonymat, je ne vais pas dévoiler des informations. Si je dois lâcher des noms, je donnerai des noms au hasard, pas les vrais noms des personnes. Et puis comme ça, on sera tranquille, ou alors je ne citerai pas le nom. Allez, c'est parti pour mon histoire. On arrive en 2005. En 2005 fut l'année de ma naissance, donc en septembre 2005. Et en septembre 2005, je suis né aveugle. On a mis 1 mois à découvrir que j'avais un problème de vue, chose qu'on n'a pas découvert tout de suite à ma naissance. J'ai subi donc quelques opérations à ma naissance pour que je puisse voir aujourd'hui et voir le monde tel qu'il est vraiment. À partir de là, il n'y a pas beaucoup de choses que je me rappelle de tous ces débuts d'histoire. C'est quelque chose vraiment où jusqu'à la maternelle, je ne me rappelle pratiquement plus de ce qui s'est passé. Arrivant maternelle, bien sûr, tout ce qui était différent pour moi, et quelque chose que moi, à cette époque-là, je ne comprenais pas, c'est que j'étais différent des autres avec un handicap visuel. C'est pas facile et c'est pas limite choquant pour tous les autres enfants qu'il y avait dans ma classe. Les années défilent et quand j'arrive en première, bien sûr, c'est un autre changement de situation, c'est un changement d'environnement, c'est un changement de quotidien. J'ai atterri dans une école qui n'a pas beaucoup d'élèves et j'ai atterri dans une école qui ne connaissent pas beaucoup le handicap. J'étais l'un des premiers personnes en situation de handicap un petit peu important dans le domaine de l'école. Chose que j'ai eu beaucoup d'adaptations, un bureau adapté, des PC adaptés, grâce à un centre pour handicap visuel qui est du côté de Rouen en Seine-Maritime. Bien sûr, plus le temps passe en primaire, et bien sûr, plus je me sentais un petit peu à l'écart. Plus on avançait dans les années CP, CE1, CE2, CM1, CM2, plus je me sentais un petit peu à l'écart, mais je me rendais pas du tout compte dans les informations que j'avais besoin de savoir. Je me posais beaucoup de questions. Mais au fur et à mesure que le temps passait, bien sûr, je ne me rendais pas compte, et fut l'année 2016 où je changeais complètement d'école, je passais au collège. Alors le collège était très particulier, car je me souviens, si je ne me rappelle pas, en 6ème, j'étais mis à l'écart un petit peu au début d'année, mais ça allait. J'arrivais quand même à discuter avec des gens, j'arrivais quand même à m'adapter au fur et à mesure, avoir des adaptations aussi. Mais ça, c'est pas ce qui s'est passé juste après. Arrivé en 5ème, je commençais à... Voilà, vu qu'on... En 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, on change de classe, on change de camarade. Arrivé en 5ème, j'allais pas très... J'avais pas le sourire à ce moment-là, car, je vais pas citer nom, mais en fait, ma prof d'anglais me traumatisait un petit peu trop. Et à cette époque-là, j'étais limite en dépression à cause de ça, parce que je n'arrivais pas trop à aller mieux, à évoluer en termes de temps, en termes de voilà, en termes éducatifs et en termes visuels aussi. Et c'est l'année où j'ai commencé à avoir j'ai commencé à me désociabiliser, je sais pas si ça se dit ça. Désociabiliser, et c'est là où je ne parlais pratiquement plus aux camarades de ma classe, et puis j'étais à moitié seul. Arrivé en 4ème, bien sûr, c'était l'année où là il y a eu un problème majeur. C'est qu'arrivé en 4ème, j'étais seul tout le long de ma 4ème, et arrivé en 4ème, bien sûr, je ne mangeais plus à la cantine, c'était une dépression totale. Personne l'a remarqué, cette dépression-là. Je dis bien personne l'a remarqué, et c'était quelque chose quand même qui m'a un petit peu blessé, vexé, parce que je pouvais plus aller vers les autres, j'arrivais plus à aller vers les autres. J'avais besoin de parler, je voyais pas de psychologue à ce moment-là. J'étais tout seul tout le long à... profiter tout seul des récrés, quoi que ce soit. Arrivé en 3ème, là c'était l'année quand même qui a marqué un gros déclic. Enfin, qui a marqué quand même les esprits même de tout le monde en 2019 et 2020. Donc du coup, c'est déjà le début d'année, il s'annonçait pas joyeux, parce que j'étais toujours tout seul, je mangeais plus du tout à la cantine. Et c'est qu'en novembre, du coup, on a appelé ça une intervention
handicap dans la classe. Donc c'est un spécialiste du centre d'handicap visuel que je suis depuis le début primaire, qui a fait une intervention sur mon handicap pour expliquer ce que j'ai, pour expliquer ce qu'il faut faire, pour expliquer ce que je vois, ce que je vis au quotidien, qui a essayé de marquer en fait les esprits de camarades, parce qu'on était une 27 dans la classe pour vous dire. Et chose que ça a pas trop mal marché, mon prof principal s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, parce qu'il a regardé mes comptes de la carte de cantine quand ça scanne, t'as 5 € qui part dans le lycée. Il a remarqué que beaucoup d'argent n'était pas passé. Et il s'est rendu compte de quelque chose, que ça n'allait pas. Du coup il a discuté avec moi et du coup j'ai dû vider le sac un petit peu parce que voilà. Et malheureusement, arrivé quelques semaines plus tard, le confinement qui a beaucoup marqué le monde entier, même moi. Moi déjà j'étais à la maison, du coup j'étais peinard, j'étais zen, j'étais limite tranquille, même avec les cours à distance ça allait. Et quand on est retourné en cours, je suis même pas retourné en cours. Enfin si, 2 jours je crois, je me rappelle même plus. Au lycée, ça par contre, ça a beaucoup changé parce que là, c'est carrément changé d'établissement, changé de personne parce que je connaissais personne. Et au lycée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça fait 1 an que j'y suis plus au lycée, bien sûr. Et là, je me dois du coup d'avouer toutes ces choses-là. Donc là, il y a des noms les noms vont pas être cités. Mais toutes les choses, donc j'espère que les personnes vont se reconnaître parce que ces personnes-là m'ont fait beaucoup de mal. Je suis parti en dépression pendant plus d'1 an et demi, 2 ans. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé et bien sûr dans cette partie là du lycée il y aura des parenthèses pour vous expliquer quelques détails ou quoi que ce soit. Donc en 2020, septembre 2020, j'arrive au lycée, donc un changement pour moi, j'arrive dans une filière qu'une personne en particulier m'a donné envie de faire. Donc là on remonte du coup, je fais une parenthèse, on arrive en 2019, en 2018, fin 2018, le 10 décembre 2018, je rencontre un jeune, je vais pas citer son nom, je vais l'appeler Henri. Bon, je vais l'appeler Henri. Donc ce Henri, je le rencontre lors d'une course d'une association qui s'appelle les Dunes d'Espoir. Bon là par contre j'ai le droit de l'avouer, vu que c'est une association française qui est connue dans 6 antennes. Donc antenne c'est région. Et cet Henri, je me rendais pas compte qu'à ce moment-là, ça allait être un de mes amis que j'apprécie beaucoup. Et Henri, du coup, voilà, il m'a marqué ce jour-là parce que voilà, c'est quelqu'un quand même qui est très, qui est en situation de handicap aussi, mais c'est quelqu'un qui est quand même sympa, avec un petit caractère, mais voilà. Et cet Henri, du coup, je le rencontre en 2019, où là, voilà, je discute un petit peu avec lui et voilà, sans plus. Et du coup, Henri, je le re-rencontre en fin 2019, en novembre. Donc c'est une semaine avant qu'il y a eu l'intervention du coup dans ma salle de classe. Et à partir de ce petit week-end là, donc on a eu un samedi-dimanche, donc c'était le 2 et le 3 novembre 2019. On a beaucoup discuté, on a beaucoup joué ensemble et c'est là où je le considérais comme un ami pour moi parce que voilà, bon, on a un petit écart de différence d'âge, mais ça reste un ami. Il faut comprendre du coup l'histoire que je ne vais pas vous raconter parce que sinon ça dévoile des informations que j'ai pas le droit de dire. Mais du coup voilà, donc à partir de là, Henri, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé. Alors je précise qu'il ne s'appelle pas du tout Henri dans la vraie vie, hein, c'est juste parce que je donne un nom pour pas que voilà, faut pas que je dise de bêtises. Et c'est Henri qui m'a donné envie du coup de faire la filière du coup arrivé en lycée 2020, qui est la filière de service à la personne et maintenant elle s'appelle l'animation du territoire. Donc service à la personne et l'animation du territoire. Et c'est Henri qui m'a donné envie de faire cette formation là, de m'occuper, voilà, de devenir animateur. Ensuite du coup je referme la parenthèse. Donc en 2020 c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Parce que pendant 2020, 2021, 2022, 2023, j'ai vécu pendant 1 an et demi, voire 2 ans, dans la dépression, sans que personne s'en aperçoive. Et là, j'ai atterri dans une classe en fait que de filles, parce que oui, formation, animation et de service à la personne, c'est généralement que des filles. On était que 2 gars pour, si je me trompe pas, 10 ou 11 filles. Et ces filles ne comprenaient pas mon handicap. Voilà. Je vais pas citer tous les noms. Je vais même pas mettre des noms au pif. Voilà. Mais ces personnes-là ne comprenaient pas mon handicap. Et la maman de Henri m'a beaucoup soutenu durant ces 3 années. Notamment en 2020, où moi quand ça n'allait mal, quand ça allait très mal en fin 2020, parce qu'en décembre,
C'est même elle qui m'a conseillé de parler avec ma prof. Et ma prof principale bien sûr. Et j'ai même proposé si je faisais une vie de classe de voir avec elle. Elle m'a dit fais ça, ça va être mieux. Et du coup voilà, donc ce qui passait c'est que j'ai demandé à faire une vie de classe et la vie de classe a été faite. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette vie de classe. Et moi j'ai demandé à faire cette vie de classe pour moi parce que j'allais mal. J'allais très 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 mal. Au point où j'arrivais plus à... Voilà, j'arrivais plus à sortir de ma zone de confort, ma petite bulle comme on dit. Après celle-ci, après cette vie de classe, la prof a du coup informé la vie scolaire et la direction qu'ils ont pris les choses très au sérieux pendant un certain temps. Parce qu'ils ont fait un travail, alors ils ont appelé ça, et on appelle ça un travail de discrimination. Donc du coup voilà, et il y a eu une crise de jalousie durant ce travail-là. Parce que le responsable vie scolaire est venu dans la classe en disant il y a un travail de discrimination à faire. Et il m'a dit que moi je le ferais pas parce que c'est moi qui est concerné. Et tout le monde a gueulé parce que moi je le faisais pas. Et plus du coup on défile dans les mois et plus ça ne va pas du tout. Déjà il y a les périodes Covid qui reviennent. Et moi je n'allais pas du tout dans la classe, je discutais avec plus personne me donnait des coups de main quand j'avais besoin. Et puis voilà, c'est quand même des années galères. On arrive du coup en 2020, en 2021 pardon, septembre. Donc là c'est l'année de première, donc cette année là je pensais que tout ça allait être mieux en fait. Mais je me trompe. D'ailleurs je me trompais à ce moment là parce que comment dire, je subissais un petit peu de l'harcèlement. Et je fais la rencontre de Hélène, donc je redis un nom qui n'existe pas, que je connais pas du tout. Hélène qui arrive en novembre, donc du coup mi-année. Et elle rentre aussi en première et du coup elle ne connaît pas du tout notre filière du lycée où j'étais, mais elle connaît la même filière d'un autre lycée, du coup c'était pas pareil. Et cette Hélène du coup, cette Hélène du coup arrive dans la classe et bien sûr moi je me dis oh une nouvelle, tiens je vais sociabiliser avec elle, chose que j'ai sociabilisé. Et Hélène du coup je discute, on devient amis pendant 2-3 mois. Et arrivé en février il se passe un truc. En fait, j'allais tellement mal. Enfin, en janvier plutôt, je crois que c'était le 25 janvier si je me trompe pas. C'était un mercredi. Et à ce jour-là, en fait, il s'est passé un truc que je n'ai jamais eu. J'ai eu un malaise pendant un cours. Voilà, j'ai eu un malaise pendant un cours, un problème de santé. Et pendant une semaine voire 2 semaines, donc c'est jusqu'aux vacances février, je faisais limite un malaise chaque jour, au point où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et avant les vacances, il se passe un truc où moi, limite, j'ai carrément décompressé, j'ai carrément tout lâché. Et ensuite, on passe en avril, fin avril. Donc fin avril, c'est quelque chose, en fait, quand on reprend les cours, où je me suis dit, ok, je vais décompresser. Et j'arrive en cours, je fais même pas une heure, je fais un malaise. Direct. Je rentre chez moi, je fais ficher le docteur me dit, je t'arrête pendant une semaine. Pendant un mois, pardon, pendant un mois. Je fais ok, et pendant ce mois-là, je me suis reposé, j'ai pris des médicaments pour éviter de faire des malaises. En revenant, il y a Alice. Donc Alice, qui c'est une personne que quand j'ai fait le dernier malaise du coup fin avril, c'est une personne qui m'a gardé mes affaires personnelles, enfin qui les a stockées dans mon casier. Donc un casier c'est quelque chose où tu mets tes affaires dedans, c'est fermé, tu peux plus y accéder, à part celui qui a la clé bien sûr. Ensuite en 2022, donc bien sûr en 2022, donc en septembre, là j'ai atterri en terminale, donc c'est la dernière année. Et là j'ai tout eu, donc harcèlement, j'ai eu harcèlement physique, harcèlement moral, donc j'ai tout eu par les mêmes personnes. Vous allez me dire à ce moment-là que c'est dégueulasse, quoi que ce soit, mais voilà, faut comprendre. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, faut que je tienne, c'est la dernière année, faut que je tienne. J'ai tenu déjà 2 ans, voilà. Et à un moment, je recevais des... Alors, à un moment, on avait fait une sortie sur l'avenue verte, du coup, qui avait à côté du lycée. Et il y avait des noix par terre, donc il y en a qui ont ramassé les noix, et en classe, ils me les ont jetées dessus. Alors, vu que moi, j'avais la tête baissée parce que avec mon handicap visuel, je suis ultra fatigué quand on fait un gros truc. Et je me suis mis vraiment à craquer, à gueuler, c'est qui m'a acheté ça. Bien sûr, je savais déjà qui c'était. Le prof, il m'a interpellé, il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et j'ai dit, bah écoutez, on me jette une noix en pleine gueule, sachant que si j'avais la tête relevée, j'allais me prendre une noix dans les yeux. Et à partir de là, je savais très bien que j'allais passer une mauvaise année. Là, on est en octobre, hein, bien sûr.
Et arrivé dans 2023, bien sûr, encore de l'harcèlement, hein, bien sûr, la critique, les insultes ou quoi que ce soit. Et arrivé du coup fin d'année, où là j'ai décidé du coup de plus revenir parce que j'ai craqué quand même 2 fois en une matinée. Pendant une journée, je ne revenais pas en cours, une après-midi même on peut dire. J'ai limite fait on appelle ça quand même j'ai séché les cours. Je suis pas revenu en cours l'après-midi, je suis revenu le lendemain. Et ils ont essayé de me faire craquer. Mon prof principal l'a remarqué. Et m'a pris à part et j'ai discuté quoi. J'ai dit voilà, ça fait 3 ans que voilà. Et arrivé du coup au moment du bac, devant tout le monde, ils ont changé de comportement, ils sont devenus plus gentils. Donc devant d'autres personnes, devant d'autres lycéens. Et du coup voilà ce qui s'est passé pendant 3 ans. Alors je tiens à faire une parenthèse avant de conclure, avant de finir, enfin de continuer l'histoire même. Je remercie la maman d'Henri et Henri lui-même qui m'ont soutenu pendant ces 3 ans-là. Ces 3 ans de souffrance, ces 3 ans de galère, de tristesse, d'harcèlement. Ces 3 ans où j'ai failli craquer plus d'une fois. Craquer au sens, voilà. Et merci à la maman d'Henri et Henri lui-même d'être toujours là aujourd'hui, voilà, de m'avoir écouté, de m'avoir soutenu, de m'avoir remonté le moral à plusieurs reprises. Car c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des amis extraordinaires, vous êtes vraiment des amis extraordinaires. Et ça, je vous remercie. Donc du coup, voilà, donc après le bac, il se passe rien de spécial jusqu'à aujourd'hui. À part tout ce qui se passe, j'ai toujours pas craqué en fait des 3 ans. Des 3 ans passés au lycée. J'ai pas fait de gros craquages. Voilà, ça fait 1 an du coup que je suis plus au lycée, que voilà, j'ai repris ma vie normale, sans avoir contact avec eux, j'ai aucun contact avec eux, ça fait 1 an que je leur ai pas parlé. Et voilà du coup ce qu'il se passe. Donc du coup voilà, c'est des années, beaucoup d'années en fait depuis la primaire, beaucoup d'années difficiles. Ça fait maintenant plus de 10 ans que voilà, ça a commencé. Entre les grosses dépressions, entre voilà. Aujourd'hui, je pourrais pas dire si je suis en dépression ou pas. Je pourrais pas dire si je vais mieux ou pas. Sachant que je suis pas. Comment dire, j'ai toujours ce tracas dans ma tête en disant que voilà, il s'est passé ça, quoi que ce soit. Et je suis toujours dans l'information, dans le questionnement, voilà, dans quelque chose qui me bloque et qui voilà. Heureusement qu'il y a la maman d'Henri et Henri lui-même qui sont toujours là pour moi. C'est les seuls amis que j'ai dans ce monde. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur à chaque fois quand ils m'aident. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Ils savent très bien que moi, je peux les aider en retour. Et puis voilà, c'est vraiment une énorme histoire. J'ai pas tout raconté. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait qui sont personnelles. Il y a beaucoup d'histoires qui sont voilà, qui sont présents. Mais en sachant que moi vraiment, je pourrais en parler vraiment des heures. Mais juste là, ça fait 10 minutes même 20 minutes de tournage. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo là. Mais en sachant que voilà, toute mon histoire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai une suite dans 1 an, voire 2 ans. Donc soit septembre 2025, soit septembre 2026. Une suite pour vous expliquer quoi que ce soit. C'est 18 ans, bientôt 19, dans quelques semaines. À l'heure où sort cette vidéo, dans 2 semaines. Ça fait bientôt 19 ans du coup que je vis cette histoire-là, que je suis en situation de handicap, que je suis venu au monde. Que j'ai un handicap et que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet handicap-là. Si vous voulez savoir mon handicap, allez dans la vidéo précédente. Donc c'est la vidéo Mon handicap c'est quoi ? Je vous la mettrai en fin de vidéo dans les affiches de fin. Puis du coup voilà, donc si vous voulez vous comprendre mon handicap, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet handicap-là. Il y a beaucoup de gens qui oublient cet handicap-là. Moi j'ai la chance que Henri et la maman d'Henri se souviennent de mon handicap à chaque fois qu'on se voit, parce que c'est quasiment les seules personnes que je connaisse, à part ma famille, qui se souviennent de mon handicap, qui savent que j'ai un handicap. Parce que Henri il a un handicap, donc du coup moi je le vois très bien. Et puis du coup voilà. Alors en sachant que les amis, les noms qui ont été sortis, donc Henri, Alice, c'est pas les vrais noms des personnes qui sont cités. C'est pas les vrais noms des personnes. J'ai conservé leur anonymat. Donc Alice, c'est pas son vrai nom de la personne en question que je parlais. Et Henri, c'est pas son vrai nom de la personne que j'en parlais. Du coup, la personne en situation de handicap qui est un ami, un très bon ami, un ami que j'aime beaucoup depuis des années maintenant, depuis 6 ans.
Et puis du coup voilà, donc c'est des prénoms qu'en fait que c'est pas leur vrai prénom. Voilà, c'est pas leur vrai blaze. C'est juste pour conserver leur anonymat. Donc du coup voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette histoire. Et puis moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. C'était Sky. Et attention, la nouvelle saison a commencé. Et ça veut dire que les vidéos vont reprendre. Allez, salut tout le monde. C'était Sky, à plus.